Donc là, j'ai pris position sur USDJPY. On voit que là, je suis en négatif pour l'instant. Pourquoi j'ai pris position MSCS, FVG et on va tester un FVG qui est dans la zone discount. Et je target 3. De base, je target toujours 5. Mais vu que là, j'ai un gros stop loss, je me suis dit, on va rester à 3. Après, tout dépend de comment le prix réagit. Donc, si le prix réagit bien et que je vois qu'il y a beaucoup de momentum, je vais targeter 5. Mais pour l'instant, le but, c'est vraiment de targeter 3. OK? Donc là, on attend. Pour l'instant, je suis en négatif. Et à partir de ce moment-là, ici, je me mettrai à break-even. Ça veut dire que si le prix casse ce haut-là, je suis à break-even. Donc, soit je perds, ok, donc soit le prix me fait stop loss, ou soit le prix me fait break-even, puis retracement, puis toucher mon TP, ok. Donc, je vais laisser le graphique comme ça, je vais mettre en avance rapide, et quand j'aurai une étape qui est soit stop loss ou break-even, ben, je reviendrai pour commenter. Ok, donc on voit que le prix il est en train de ranger, il n'y a pas beaucoup de momentum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Quand on va attendre soit BE ou stop loss, ben, je vais vous dire ce qu'il en est. Mais pour l'instant, j'ai pas enregistré pendant 4-5 heures. Ça se trouve que là même, il est quelle heure? Il est 11h32. Ça se trouve que le prix va faire une impulsion à 13h ou 14h. Donc, ça n'a pas de sens d'enregistrer tout le process. Donc, dès que une nouvelle étape est franchie, je vais relancer la vidéo. Très bien. Donc là, je viens d'avoir ma cassure, mon haut. Donc là, on va mettre ma position ABE. Et si on remarque bien, je vous ai dit que le prix allait sûrement faire ceci vers 13h, 14h. Ok, là il est 13h55. Est-ce que j'ai la clôture? Oui, j'ai la clôture. Donc là, je vais mettre à Book Event. Je suis à 5000 euros, 4900, 5000. Et j'attends juste que le prix soit touche mon TP, donc qui va me donner un R de 3, ou sinon me sortira à break-even. Donc mon stop loss, je le mets à break-even, et on attend juste que le prix fasse TP ou BE. Donc quand un de ces scénarios va se produire, ben, je vais remettre la vidéo parce que là il est 14h quand même. Je vais aller au sport, je vais finir ma journée. Et vous le voyez, hein, j'ai pas besoin d'être devant les graphiques H24. Je prends des positions en petite unité de temps. Et vous voyez que je laisse le prix faire ce qu'il a à faire. Donc, je vais retourner sous le 15 minutes. Et on va attendre, tout simplement. Donc, je vous dis à bientôt. Bon, les amis, j'ai enfin TP. Donc, 6 heures après, j'ai fait TP. Ça a duré 6 heures. Pour certaines personnes, ça peut paraître long. Pour d'autres, non. Mais vous devez savoir une chose, c'est que je suis un scalper, mais pas à 100%. Ça veut dire que je prends des positions en une minute, mais mon trade, je le laisse couler en intraday ou en swing trading. Je ne suis pas le scalper qui prend 4-5 positions, qui rentre et qui sort. Franchement, ça m'intéresse pas. C'est juste du stress mental. Et pour des petits risques reward, franchement, ça m'intéresse pas. Je cherche des gros risques reward. Des 1 pour 5, 1 pour 4. Là, j'ai pris 1 pour 3. Parce que si vous vous rappelez bien ce matin, je dis que le prix était très lent. Donc, j'ai pas voulu chercher les 1 pour 5. Vous voyez juste ici. C'était très lent. Donc, j'ai pas voulu chercher les 1 pour 5. Mais de base, je cherche toujours les 1 pour 5. Ce trade, il m'a apporté 15 000 euros. Franchement,
gratitude, parce que demain je peux faire plus, comme demain je peux faire moins, mais aujourd'hui je fais 15 000 euros, donc toujours avoir de la gratitude et accepter ce que le marché nous donne. Donc ce trade, pourquoi je l'ai pris? Vous allez voir que il est simple, il n'est pas compliqué. Franchement, j'aimerais vous montrer beaucoup de confluence, mais c'est pas ce que je pratique. Ok, c'est pas ce que je pratique et vous allez voir tout de suite. Regardez, c'est juste la structure du marché, rentrer dans la zone discount au premium et prendre position dans la fair value gap, tout simplement. Donc regardez, haut, bas, MSS qui veut dire changement de structure. Le prix fait un retracement dans la zone discount où il y a un FVG et on part à l'achat. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez bien que la stratégie elle est vraiment très simple. J'ai pris position ce matin, je suis allé faire ma vie. Le trade je l'ai laissé couler en intraday. Je suis allé au sport. Je suis même allé acheter des croquettes pour chat alors que j'ai pas de chat. C'est pour vous dire à quel point j'avais du temps. Ok. En même temps je regardais sur mon téléphone ce que le trade faisait, si je devais le manager ou pas, peu importe. Mais si vous vous rappelez bien aussi, mon trade je l'avais mis à break-even quand il a cassé ce plus haut. Ok. Donc voilà, si toi aujourd'hui tu es un trader débutant ou même confirmé et que tu veux une stratégie simple, efficace et que peut-être que tu as trop de confluence et que ça te gâche ta vie parce qu'on sait que avoir 45 confluence pour prendre un trade, c'est juste frustrant, surtout quand le trade il part sans nous. Donc moi personnellement, j'ai pas tout ça. Si le trade me sort, ben il me sort. J'ai pas attendu longtemps, mais s'il fait TP, ben tant mieux parce que j'ai pas attendu longtemps non plus. Ok? Donc il y a un formulaire en dessous de cette vidéo, remplis-le et book un appel avec moi pour voir si tu es éligible à rejoindre la formation et apprendre ma stratégie où je t'expliquerai de A à Z ce que j'attends, ce que je recherche, et tu verras qu'en moins de 12 semaines, tu peux passer ton challenge propre firme si tu n'as jamais passé de challenge propre firme. Et les membres de la formation, pareil, il y en a qui étaient traders depuis 3 ans, ils n'ont jamais passé un seul challenge, et aujourd'hui, ils en ont passé 2. Ok, donc c'est pour te dire à quel point la stratégie elle est simple et efficace. Et sur ce, on se dit ciao.